Un homme peut marcher dans une dimension où Dieu prend soin de lui de façon surnaturelle. Quand vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir que quelquefois Dieu a amené la provision de façon surnaturelle dans la vie de ses enfants. Par exemple, dans le livre de Genèse au chapitre 22, avec notre patriarche Abraham, la Bible dit qu'au moment où Abraham voulait couper la tête d'Isaac, Dieu va lui dire non, ne fais pas cela. Regarde juste à côté, il y a un bélier. Et ce jour-là, Abraham a dit, à la montagne, l'Éternel s'est pourvu. Donc ça veut dire que Dieu peut donner la provision à un homme dans n'importe quelle saison. Quand ils ont quitté l'Égypte et qu'ils partaient à Canaan, en chemin, dans le désert, la Bible dit que Dieu a fait venir la caille. C'est pas ça? Ils ont dit, ah, nous sommes fatigués de manger ceci, nous sommes fatigués de manger cela. Dieu a fait venir d'abord la manne. Quand ils étaient fatigués, Dieu a fait venir la caille. Donc Dieu peut donner la provision de façon surnaturelle. La provision de façon surnaturelle, c'est l'ensemble des ressources que Dieu donne sans que ça ne passe par qui que ce soit. Quand ils sont arrivés, je ne sais plus où, mais la Bible dit qu'ils devaient payer les impôts avec Jésus. Jésus va dire à Pierre, va pêcher s'il te plaît. Le premier poisson que tu vas trouver, ouvre sa bouche. À l'intérieur, il y a un statère, il y a une pièce d'argent. Il y a une pièce d'argent avec laquelle tu pourras payer mon impôt, tu pourras aussi payer ton impôt. Donc Dieu peut nous donner des ressources de façon surnaturelle. L'argent de Dieu peut sortir d'un poisson. Moi, je crois en ça. Quelqu'un va dire non, le temps de la manne et de la caille, c'est fini. Non, on est encore toujours au temps de la manne, on est toujours au temps de la caille. Dieu a fait sortir l'eau du rocher. Quand ils avaient soif, quand ils avaient besoin d'eau, il a dit va, frappe le rocher. Quand il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Quand on veut l'eau, on va à la Source d'ici. Quand on veut l'eau, on va au marigot. Quand on veut l'eau, on va à la lagune, on va à la mer. On ne va pas dans un rocher pour puiser l'eau. Ça veut dire que là où on s'y attend le moins, ou là où on ne pense pas du tout, Dieu peut faire sortir des ressources. Écoutez-moi, je crois que l'endroit où vous êtes n'est pas le problème. Moi, je fais partie des gens qui croient qu'on peut rester en Côte d'Ivoire et être milliardaire. Ça n'engage que moi. L'endroit où vous êtes n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que Dieu est avec vous? Parce qu'aussi longtemps que Dieu est avec vous, il peut envoyer des corbeaux pour vous nourrir. C'est pas ça? Il a dit à Élie, va vers le torrent. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Et la Bible dit que les corbeaux apportaient du pain, les corbeaux apportaient de la viande à Élie. Ça veut dire que tu peux rentrer dans une dimension où tu n'as même pas besoin des hommes. Où c'est Dieu lui-même qui passe par n'importe quel mécanisme pour envoyer ton argent. Yes! Moi, je crois en ça. Je crois que tout ce que j'ai, c'est pas simplement, c'est pas simple. C'est pas simple. Je veux que vous croyiez en cela. Aujourd'hui, je vais vous montrer un autre type de provision. J'ai appelé ça la provision humaine. La provision comment? C'est la provision que Dieu te donne, mais par le canal d'un homme. Amen. Et j'ai expérimenté ça aujourd'hui. J'étais en train de prier 3 heures de temps, 14h, 17h. Et quand je priais, Dieu m'a parlé de mon billet d'avion. Dieu m'a parlé de mon billet d'avion. Et Dieu m'a dit, regarde, parle à ta soeur. Dieu m'a dit, écoutez, je vous rends ce témoignage-là, pas pour que vous me raquettiez, mais pour que vous compreniez ce que je suis. Vous savez, chaque fois que je prêche un message, Dieu me donne la confirmation. Je lui ai dit, écoute, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit de ne pas hésiter à partager avec toi l'histoire de mon billet. Mon billet. Je ne sais pas si je dois mettre l'audio qu'elle m'a envoyé. Dans l'audio, elle a dit ceci. Elle dit, Dieu parle vraiment. Voici ce que ma soeur dit. Elle dit, quand je devais venir te faire l'offrande la dernière fois, Dieu m'a dit de garder une partie, que tu allais m'appeler. Ma soeur, elle est en Allemagne. Elle s'est mariée le 1er juin. Elle dit, j'ai gardé l'argent en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu ça. Parce que Dieu m'a dit qu'il allait te parler pour que tu me parles. Je ne sais pas si je dois vous faire écouter l'audio. Bon, je n'ai pas envie que ça rentre. Elle dit, je dois te donner un tel montant, mais Dieu m'a dit de garder cette somme-là. Et étrangement, la somme n'est pas loin de ce que je veux. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un hasard? Est-ce que vous pensez que ça, c'est une coïncidence? Parce que moi, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas demander l'argent à quelqu'un. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu m'en donne la conviction dans la prière. Et je lui ai dit, j'étais en prière, Dieu m'a dit. Écoutez-moi, il y a certaines ressources que Dieu veut vous donner, mais il le fait passer par certaines personnes. C'est pourquoi si vous n'êtes pas relationnel, si vous êtes toujours dans votre coin, si vous ne parlez à personne, si vous croyez que vous n'avez besoin de personne, vous n'êtes pas en train de vous arranger. Je vous l'ai dit, tout homme est une porte.
Et tout homme que vous n'honorez pas, c'est une porte que vous fermez. Vous ne savez pas votre prochaine élévation, c'est qui est-ce que Dieu va utiliser. Vous ne savez pas votre prochaine bénédiction, c'est qui est-ce que Dieu va activer. Yes, quand le torrent a séché, Dieu a dit quoi? Il a dit à Élie, va maintenant à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc la provision qui venait par les corbeaux a changé maintenant de canal. Et cette provision a commencé à passer par un homme. Écoutez-moi, je vous ai introduit la dimension surnaturelle de la provision, mais je suis en train de vous parler ce soir de la dimension humaine. Pour vous dire que si vous attendez à ce que la chose vienne verticalement, vous pouvez passer à côté de ce qui vient horizontalement. Vous pouvez garder les yeux vers le ciel alors que Dieu a touché d'autres personnes à côté de vous pour apporter une réponse à votre souci, pour apporter une réponse à votre prière. Écoutez-moi, il y a 3 canaux ou 3 clés que vous devez activer pour recevoir la provision des hommes. La première clé, c'est la clé de la faveur. La clé de la faveur. La faveur, c'est quoi? La faveur, c'est quoi? C'est une disposition de cœur que quelqu'un a pour vous. C'est une disposition de cœur que quelqu'un a pour vous. À mon anniversaire, il y a une soeur qui m'a dit, elle dit, qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois heureux aujourd'hui? Je ne sais pas si on t'a déjà posé une question comme ça. Elle dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour que aujourd'hui tu sois heureux? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'aujourd'hui tu sois heureux? Il y a certaines personnes qui sentent comme un mandat venu de la part du Seigneur pour prendre soin de toi. Peut-être qu'elles ne t'ont pas dit, mais c'est comme si dans leur alliance, Dieu les a suscités. C'est comme si Dieu les a créés, Dieu les a établis pour que toi tu sois heureux. Quand tu n'es pas heureux, ces personnes-là ne sont pas heureuses. Ces personnes-là n'accordent pas de valeur à ce qu'elles ont aussi longtemps qu'elles ne partagent pas ça avec toi. Ces personnes-là n'apprécient pas ce qui rentre dans leurs mains aussi longtemps que tu ne bouffes pas un peu. Tu ne forces pas. Mais c'est... Aïe, 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 aïe. Il y a un monsieur qui était rentré dans notre vie, ma femme et moi. Quand on lui dit bonjour, il dit tu as besoin de quelque chose. Je dis non, j'ai besoin de rien. Mais il m'envoie quand même de l'argent. C'est ça, qu'est-ce que... Et je me suis trompé, je dis bon, on a levé des fonds, on est en train de lever des fonds à l'église. Hein, on veut payer des ciments parce qu'on veut poser des carreaux. Est-ce que tu peux nous donner 2 paquets de ciment, ça fait 10 000. Quand j'ai regardé mon téléphone, le gars m'a envoyé 100 000. Et il m'a appelé pour me demander si c'est bon. Il m'a appelé pour me demander si c'est bon. Ça veut dire que j'avais la possibilité d'ajouter, j'avais la possibilité d'augmenter. Il y a certaines personnes, lorsque vous avez trouvé faveur à les yeux, les gars, quel que soit ce qu'on dit de vous, c'est comme si vous faites partie d'elles. C'est comme si vous êtes une partie d'elles. C'est comme si vous êtes dans leur sang. On peut vous traiter de délinquant, mais ces personnes-là vous aiment quand même. Vous pouvez être des drogués, mais ces personnes-là sentent le mandat de vous enlever de la drogue, vous mettre sous le toit et marcher, vous entretenir. Je prie que Dieu fasse rentrer dans vos vies ces gens de personnes. Yes. Exode chapitre 12, verset 35. Exode 12, 35 à 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Suivez très bien cette partie-là. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Dieu nous fait comprendre ici que le fait de demander ne suffit pas. Aussi longtemps que tu n'as pas trouvé faveur grâce aux yeux de quelqu'un, ta demande ne peut pas être acceptée. Ils disent ils ont demandé, c'est vrai, mais comment ils sont parvenus à avoir? C'est parce que Dieu leur a fait trouver grâce. Donc ce n'est pas ta situation qui fait bouger les gens. Ce n'est pas ta misère qui active la compassion des gens. C'est la faveur, la grâce que Dieu dépose sur toi qui fait que quelqu'un dit non, lui il est dans les problèmes, je veux l'aider. Lui il est dans les soucis, je veux l'aider. Lui il est dans les pétranges, je veux l'aider. Je prie que cette faveur arrive. Je prie que cette faveur arrive. Comment est-ce qu'ils ont eu leur or? Comment est-ce qu'ils ont eu leur argent? Ils ont simplement demandé. Dieu a aveuglé ces personnes-là et Dieu a disposé leur cœur. La Bible dit que le cœur du roi est dans les mains de Dieu comme un océan. Il incline en la faveur de qui il veut. Donc Dieu peut incliner le cœur d'un roi en ta faveur. Dieu peut incliner le cœur d'une autorité en ta faveur. Dieu peut incliner le cœur d'une personne en ta faveur. Yes. Yes. C'est une conviction que la personne a. C'est une confiance profonde. C'est un peu comme un appel qu'elle doit t'aider. Qu'elle doit t'aider. J'étais dans la chambre d'hôtel avec le pasteur Charles Atukwasi. Il dit mon fils, regarde, ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi, c'est ce que je fais pour toi. Le pasteur Charles est rentré dans ma vie où personne ne voulait rentrer. J'ai travaillé avec sa femme. Sa femme connaît mon histoire. Le juge avait rendez-vous avec lui. Il connaissait mon histoire. Mais quand je suis rentré dans son bureau, il a mis mon histoire à côté. Et il m'a parlé comme quelqu'un qui venait de rencontrer. Yes. Des années après, il m'a fait la confidence que le jour où tu venais me voir, je savais tout de toi. Pourquoi? C'est la faveur.
C'est la grâce qui a fait qu'il ne m'a pas vu comme les autres. Il ne m'a pas jugé comme les autres. Il ne m'a pas fermé les portes comme les autres. Les gars, ce n'est pas votre situation qui fait bouger les gens. C'est quelque chose sur votre tête. C'est quelque chose sur votre front. C'est quelque chose dans votre vie qui fait que certaines personnes vous appellent pour dire est-ce que tu as mangé? Pour dire est-ce que tu as payé ton loyer? Pour dire est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et je prie que cette faveur-là vienne à vous au nom de Jésus. Maintenant, suivez-moi bien. Cette faveur-là peut se manifester à votre initiative comme à l'initiative de la personne que Dieu a disposée pour vous. Je ne sais pas si vous me suivez. Par exemple, Élisée, il passe devant la femme sunamite et la femme sunamite dit, monsieur, viens chez nous. Elle dit à son mari, je crois que cet homme-là est un homme de Dieu. On va lui faire une chambre haute, on va installer des choses. Ce n'est pas Élisée qui a demandé. Vous comprenez? Il n'a rien demandé. Mais cette femme-là a senti qu'elle devait faire quelque chose pour lui. Donc, l'initiative peut venir de celui chez qui vous avez trouvé grâce. Mais comme l'initiative aussi peut venir de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, vous pouvez vous-même introduire la demande en demandant. Vous pouvez introduire le processus en demandant. Yes. Dans le même chapitre de 2 Rois chapitre 4, qu'est-ce qu'Élisée a dit à la femme de prophète qui est venue demander de l'aide? Il lui a dit, va demander des vases. 2 Rois chapitre 4 verset 3. Il dit, va demander des vases à tes voisins et n'en demande pas un petit nombre. Il y a des choses qu'on ne demande pas à son voisinage. Mais comment se fait-il que cette femme-là va recevoir des vases de beaucoup de ses voisins? C'est la parole, la faveur que cette parole a produit dans sa vie. Les gars, si vous n'avez pas la faveur, quelle que soit la demande, personne ne viendra vous aider. Personne. Si vous n'avez pas trouvé grâce, quelle que soit l'autorité que vous rencontrez, personne ne viendra vous rencontrer. Personne ne viendra vous aider. Tu peux rencontrer une autorité même. J'ai vu une image sur Facebook. Un monsieur, le président Obama était dans un métro. Et puis il y a un monsieur qui était là qui dormait. Le président Obama était arrêté au-dessus de lui comme ça. Il a attrapé le fait du métro. Le gars était en bas, il dormait. Le président est juste au-dessus de lui, mais il dort. Oui. On était à Séguéla, la campagne Jésus, tout 931. Parce que Mohamed est descendu et il saluait les autorités qui étaient à la première place. Il y avait un gars qui dormait là. Il a salué, arrivé à son niveau, il a dépassé. Les gens qui dorment sauvagement, qui dorment un peu, vous dormez, même malgré vous dormez là. Que Dieu vous aide. Vous ne savez pas les opportunités que vous manquez. 1, 2, 3, vous dormez, il suffit que le vent vous souffle un peu, c'est fini. Ou bien que le piano joue un peu, c'est fini, ça vous emporte. Résistez au sommeil. Yes, résistez au sommeil. Est-ce que je prêche ici? Ou bien est-ce que je vous ennuie? Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour attraper la grâce? Il faut beaucoup prier. Regardez la prière de Néhémie. Néhémie chapitre 1 verset 11. Néhémie chapitre 1 verset 11. Priez. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Lis avec moi cette partie-là. Il dit, donne-nous aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Dieu va exaucer la prière de Néhémie. Il va permettre au roi d'avoir son cœur disposé pour Néhémie. Le roi va lui donner les autorisations pour partir, mais il va lui donner encore la provision, le matériel, les instruments qu'il faut pour qu'il retourne rebâtir les murailles de Jérusalem. Priez. Quand vous partez demander quelque chose à quelqu'un, priez. Dites Seigneur, fais-moi trouver faveur, fais-moi trouver grâce. C'est la faveur d'un homme qui m'a envoyé à côté de Bishop Da. Je vous dis la vérité. Yes. C'est la faveur d'une femme qui m'a envoyé à côté du pasteur Mohamed. Aujourd'hui, j'ai payé ma cotisation pour notre... Que c'est lieu, que ce n'est pas lieu. En tout cas, je viens de payer. Et j'ai dit à son assistant, j'ai dit, maman, ça fait le 10 passé, ça fait 1 an que je te connais. Ça fait 1 an. Tu es rentré dans ma vie comme un ange. Parce que le jour de mon anniversaire l'année dernière, c'est ce jour-là que je t'ai rencontré. Yes. Et j'ai envoyé la photo de ce jour-là. Aujourd'hui, j'ai envoyé la photo. Le pasteur Mohamed disait, on salue le pasteur dans le stade. Je lui ai envoyé pour dire que je chéris la relation. Pour dire que je comprends que j'ai trouvé faveur à ses yeux pour que moi, elle puisse me pistonner. Yes. On est parti à Sassandra. Elle m'a appelé, elle dit, pasteur, viens. Elle dit, Daddy. Il dit, je l'ai reconnu. Combien de tout 931, combien de croisades j'ai fait? Quand j'ai trop eu la grâce, je suis assis à côté du chapiteau du pasteur Mohamed. Mais cette fois-ci, là, parce que j'ai trouvé faveur aux yeux de quelqu'un a pris ma main pour dire, allons, on va passer tout le protocole pour que tu lui parles. Monsieur m'a pris dans les mains comme ça. Il dit, mon fils, ça va. Quand il dit, mon fils, ça peut me tuer. Les gars, vous avez besoin de faveur. Vous avez besoin de faveur. Un homme ne vous donnera rien si vous n'avez pas trouvé faveur à ses yeux.
Un homme, ce n'est pas qu'il a beaucoup d'argent qu'il distribue. Quelqu'un peut avoir des milliards, tu vas pleurer, il ne va pas bouger tant que tu n'as pas trouvé faveur à tes yeux. Tu vas dire il est méchant. Non, il n'est pas méchant. C'est que tu n'as pas faveur, tu n'as pas la grâce. Et puis tu peux être rassasié, quelqu'un va te dire prends encore, mange encore. Écoutez, on n'aide pas les gens qui ont des problèmes, on aide les gens qui ont une faveur sur leur tête. On aide les gens qui ont une grâce sur leur tête. Donc ne vous déplacez pas seulement avec votre problème pour dire non, combien de fois vous souffrez. Non, dites aux gens combien de fois il y a une faveur sur votre vie qui est telle que si vous êtes eux-mêmes, ça va les propulser quelque part. Élie a dit à la veuve, s'il te plaît, fais-moi manger, donne-moi le gâteau, tu verras. Quand j'ai fini de manger, tu vas voir, l'huile et la farine ne vont pas manquer. Il a dit à cette dame-là, il y a une faveur qui est sur moi. Si tu me donnes, tu vas multiplier cela dans ta vie. Et vous allez voir que certaines personnes qui agissent avec vous ta faveur, elles vont voir qu'aussi longtemps qu'elles vous aident, elles-mêmes financièrement, ça va chez elles. Oui, elles vont voir que c'est étrange, mais c'est comme si vous êtes une bonne terre. Le fait qu'elles vous soutiennent, Dieu se souvient de vous. Le fait, souvent même, elles vous cherchent avec des ressources pour dire, je veux t'aider. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait le rapport qu'en vous aidant, il y a quelque chose que Dieu fait pour vous. Quelquefois, votre problème n'est même pas le problème. Dieu vous a disposé pour multiplier ce que c'est. Votre problème est juste la libye que Dieu a trouvée pour multiplier ce qu'elles ont. Donc, en réalité, c'est vous qui êtes la réelle bénédiction dans leur vie. Quand quelqu'un est spirituel qui comprend ça, il ne vous laisse pas. Il fait alliance avec votre ministère. Il dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je vais donner tel montant tous les mois. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu as un problème, appelle-moi. Parce qu'il comprend que chaque fois qu'il vous a aidé, quelque chose est arrivé dans sa propre vie. Regarde, cherchez la faveur. Cherchez la faveur. La faveur d'en haut. Cherchez la faveur des hommes. Cherchez la faveur des hommes. Je vous ai dit ici des clés, mais je reviens tout à l'heure. La deuxième voie pour recevoir la provision humaine, pour qu'un homme te donne l'argent, c'est ce que j'appelle la voie de la contribution. La voie de quoi? La contribution à deux niveaux. À ce niveau-là, l'argent vient chez toi comme un salaire. L'argent vient chez toi comme une rémunération. L'argent vient chez toi parce qu'un homme reconnaît que tu as fait quelque chose dans sa vie. Est-ce que vous êtes ici? L'argent vient dans ta vie parce qu'un homme reconnaît qu'il y a quelque chose que tu as posé comme action dans sa vie. C'est pourquoi vous qui êtes ici, qui n'aidez pas les gens, qui n'assistez pas les gens, qui ne soutenez pas les gens, vous vous fermez des portes. Parce que vous savez quoi? Les gens que vous êtes en train de négliger, quelquefois insulter, minimiser, là, vous ne savez pas leur avenir. Yes! Jésus est né dans une étape parmi les poulets, mais il est devenu le roi des rois. Donc la petite personne ou bien la petite fille qui est derrière, que vous insultez, que vous chutez, que vous chassez, vous ne savez pas que Esther est dans cette jeune fille-là. Qu'au bout d'un moment, elle peut se transformer en une reine. Yeah. Si la femme de Potiphar savait qu'un jour, Joseph deviendrait le patron de son mari, elle aurait traité autrement. Elle n'aurait pas voulu sortir, elle n'aurait pas cherché à sortir avec lui, mais elle allait l'entretenir dans la maison pour que lorsqu'il devienne quelque chose, il se souvienne d'elle. Il se souvienne d'elle. Je vous assure, à partir d'aujourd'hui, commencez à être quelqu'un qui investit dans la vie d'autres personnes. Commencez à être quelqu'un qui apporte 5 francs dans l'existence de quelqu'un. Commencez à être quelqu'un qui conseille. Commencez à être quelqu'un qui pousse. Commencez à être quelqu'un qui aide. Parce que vous ne savez pas que certainement la personne que vous êtes en train d'aider là, c'est elle qui va vous aider demain. C'est l'aide de Joseph à les chansons qui a amené les chansons à se souvenir de lui 2 années plus tard. Yes. Vous ne savez pas demain, les gars, vous ne savez pas. Investissez dans la vie de certaines personnes. Investissez dans la vie de certaines personnes. Ce n'est pas que vous cherchez quelque chose en retour tout de suite et maintenant, mais ayez un cœur pour aider les gens. La Bible dit que celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre criera lui-même. Il n'y aura personne pour l'entendre. Comment ça se fait que le jour où tu as un problème, quand tu parles, on vient t'aider? C'est parce que quand quelqu'un était en problème, tu parlais. Il parlait, puis toi, tu l'as aidé. Yes. Proverbe 21, verset 13. Proverbe 21, verset 13. Il dit en Matthieu chapitre 7, verset 12, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Écoutez-moi maintenant, la reconnaissance ne vient pas toujours chez celui à qui vous avez fait du bien. Mais quelquefois, la reconnaissance vient de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait du bien, vous êtes qualifié pour recevoir du bien en retour. Donc la personne peut vous fermer le dos, mais Dieu permet à une autre personne qui ne vous connaît pas, à qui vous n'avez rien fait, de vous bénir. La personne dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je dois te donner quelque chose. Ma soeur, je ne sais pas ce qui me prend, mais je dois t'aider. Alors que tu n'as rien fait, les gens que tu as aidés là, ils se sont... Écoutez-moi, ne cherchez pas la gratitude des gens. Ne cherchez pas la reconnaissance des gens. J'ai compris que l'ingratitude même, c'est un levier que Dieu met pour rendre un homme humble. Pour rendre un homme humble. Pour rendre un homme humble et pour rendre un homme intègre.
Parce que quand tu t'attaches à la gratitude, maintenant tu viens intentionnellement pour aider les gens en espérant recevoir quelque chose en retour. Si tu vas avec cette pensée, ce n'est pas bon. Aide simplement les gens à devenir quelque chose. Aide simplement les gens à se réaliser. Tu verras toi aussi quelqu'un d'autre t'aidera à te réaliser. Qu'est-ce que tu as fait pour les autres pour qu'on fasse quelque chose pour toi? Qui est-ce que tu as pris, à qui tu as payé un caleçon, à qui tu as payé un stylo, à qui tu as payé un cahier, à qui tu as payé une scolarité, à qui tu as trouvé du travail, à qui tu as donné une recommandation, à qui est-ce que tu as connecté pour le mariage? Pour qui est-ce que tu as prié? Pour le chapitre 8, on va lire le verset 1 au verset 3. I don't know if I'm preaching. Je ne sais pas si je vous ennuie ou bien je perds votre temps ce soir. Luc 8, verset 1 au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Verset 2. Réduis ce volume. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Lis bien cette partie-là. Quelques femmes qui avaient quoi? Étaient guéries d'esprits malins. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verset 8, verset 3 maintenant. Verset 3. Jeanne, femme de Chuza, intendant du Rhôde, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ça veut dire que l'assistance matérielle dont Jésus avait besoin pour son ministère venait d'une qualité de femme, des femmes qui avaient été bénéficiaires de son propre ministère. Ça veut dire les gens que tu aides là, c'est quelquefois ces personnes-là que Dieu suscite pour t'aider toi-même. Oui. Qu'est-ce que tu as aidé? Qui est-ce que tu as aidé? Qui est-ce que tu as conseillé? À qui tu as donné 1000 francs? À qui tu as donné 2000? À qui tu as aidé à compléter et payer son loyer? À qui tu as prié pour qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux dire non, lui là, je l'ai pris du CP1 jusqu'au CE1, au moins. Aussi longtemps que tu agis comme ça, laisse-moi te dire que tu seras quelqu'un qui ne manquera jamais de provision. Si tu as essuyé les larmes de quelqu'un, on essuiera tes larmes. Mais si tu as fait pleurer quelqu'un, on te fera pleurer doublement parce que la moisson est toujours plus abondante que la semence. Quel est l'homme à qui tu as fait du bien? Quel est l'homme? Quelle est la femme à qui tu as fait du bien? Tu as 2000, va là, va à l'hôpital ici, hôpital général, va. Il y a des gens qui sont à 2000 francs près. Tu te mets dans le rang pour payer carnet. Paye le carnet pour 2 personnes. Bonjour, je veux juste payer ton carnet. Je n'ai pas l'argent pour payer la consultation, mais laisse-moi payer le carnet. 1000 francs. 1000 francs. Laisse-moi payer le carnet, 1000 francs. Quand tu es dans le taxi, que tu as des monnaies, quelqu'un est là, tu sens que la personne c'est son dernier billet, aide-le. Aide-le. On a quitté à Djamé dans un car, on venait à Dabou. Une dame voulait descendre à Marché-Bagnon, elle a donné 500 à l'apprenti. C'est dans la période où les gens font monter le transport à 1000 francs. L'apprenti dit, même si elle descend dans même à Djamé, là, c'est 1000 francs ou rien. Et j'entendais ses voisines qui disaient, il faut lui demander pardon. L'apprenti il était dans une colère terrible, terrible. Mais personne avec qui cette femme était assise ne voulait compléter 500 sur son transport. Je me suis tourné, j'ai dit, madame, tenez 500, complétez, payez votre transport. Elle dit, monsieur, est-ce que je peux avoir votre numéro? J'ai dit, oui, prenez mon numéro. Quand elle est rentrée, elle a dit, mon ange, merci. Mon ange, merci. Il y a des gens certainement qui avaient plus d'argent que moi, mais ils ont laissé cette femme-là avec son problème. Il y a des gens qui sont là. Quelqu'un peut mourir à côté de toi, tu ne vas pas lever le petit doigt. Quelqu'un peut être à 1000 francs, 200 pour payer paracetamol, mais tu as dit ton argent est calculé, c'est pour aller payer POC, c'est pour aller payer trucs que tu as. Tu ne vas pas sortir l'argent pour dire non, tiens. Maintenant, à ton tour, tu veux qu'on fasse une exception. À ton tour, tu veux que l'église se lève. À ton tour, tu veux que l'église cotise. À ton tour, tu veux que la tribu cotise. À ton tour, tu veux que la famille cotise. Ah, dans ma famille, j'étais malade, personne n'a fait quoi que ce soit. À l'église, j'étais malade. Mais est-ce que tu sais qu'avant toi, il y a des gens qui sont tombés malades? Est-ce que tu sais que dans ta famille, avant toi, il y a des gens qui sont tombés malades? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour les gens qui sont tombés? En fait, ça ne t'intéressait pas jusqu'à ce que toi-même, tu sois concerné par le problème. Ma femme et moi, on avait une entreprise, ça. L'entreprise marchait. Et permettez-moi de partager ce témoignage. L'entreprise prospérait. On a mis une dame dessus, on lui donnait 5 millions, 4 millions par jour pour payer les VA pour nous. Quand ça atteint un certain niveau, elle a dit, monsieur, madame, je vais vous parler. On est parti à la plage de Cassemblé. La dame là nous a fait asseoir. Elle dit, je préfère vous avouer ça pour ne pas que vous appreniez de la part de quelqu'un d'autre et puis ça va créer d'autres choses. Moi que vous voyez, vous me confiez beaucoup d'argent, mais j'ai fait la prison.
J'ai travaillé à l'époque dans telle société de microfinance, j'ai été des difficultés, j'ai fait la prison. Donc je veux vous informer, si vous ne voulez pas travailler avec moi, on s'arrête maintenant. Mais si vous voulez travailler avec moi, on continue. Ma femme et moi, sans se consulter, on a dit, madame, on va continuer, on s'en fout de ton passé. Je ne savais pas que ce que j'étais en train de faire pour la dame, j'étais en train de préparer moi-même une faveur pour ma propre vie. Je ne savais pas. Je ne savais. Si j'avais fermé les portes à cette dame, pour moi aussi, aurait été fermé définitivement. Les gars, quelquefois, ce que vous allez expérimenter, Dieu vous donne de l'expérimenter avec quelqu'un d'autre pour voir votre attitude. Et c'est votre attitude qui va vous qualifier demain ou pas. C'est pourquoi ne soyez pas pressés de condamner les gens. Vous ne savez pas dans quel péché vous allez tomber demain. Ne soyez pas pressés d'exposer les faiblesses des gens. Vous ne savez pas quelle faiblesse va tomber sur vous demain. Ah, la Bible dit que la mesure dont tu te seras servi, c'est la même mesure avec laquelle on va te mesurer. Le jugement que tu donneras pour quelqu'un, c'est le même jugement qu'on va te donner. Si quelqu'un est tombé, que tu dis lapidez-le, toi quand tu vas glisser, on va dire exécutez-le. La Bible dit on fait miséricorde à celui qui fait miséricorde. Les gars, si vous ne savez pas aider les autres, il n'y a personne qui vous aidera. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher, si ou bien je vous ennuie, ou bien je perds votre temps. Ah, je ne comprends pas, je suis dans les problèmes, il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour t'aider. Comment? Toi, tu as aidé qui? Tu as aidé qui? Tu as aidé qui? Tu viens à l'église comme ça, tu vois certaines personnes qui ont les mêmes vêtements, les mêmes chaussures. Toi, tu as des chaussures alignées. Tous les jours, tu laves, tu mets au soleil, tu ranges, tu mets au soleil, tu ranges. Tu ne peux pas envoyer une chaussure à une soeur, une chaussure à un frère pour dire, ma soeur, tiens. Je vous ai expliqué ce témoignage, j'étais à l'église de papa. Et Dieu m'a dit, prends une offrande, va, donne ça à telle soeur. Je suis allé, j'ai dit à la soeur, après le culte, je te vois. Quand la soeur s'est assise en face de moi, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais quand je priais, Dieu m'a dit de te donner cette enveloppe. Elle a commencé à pleurer. Je me suis levé, je suis parti. Parce que je ne pouvais pas voir une soeur en train de pleurer comme ça. Suivez-moi très bien, suivez-moi très très bien. Le lendemain, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, papa, est-ce que je peux avoir le numéro de la soeur là? Vraiment, l'état dans lequel on s'est laissé hier, papa m'a donné son numéro, je l'ai appelé. Elle dit, mon frère, je suis venu à l'église avec une prière. Ma petite fille que tu vois, elle avait une fille comme Béni. Et tout le monde l'aimait dans l'église. Quand on prie comme ça, elle taquine tout le monde. Elle dit, ma petite fille que tu vois qui tourne là, depuis qu'elle est rentrée, je n'ai rien encore payé pour elle. C'est les 20 000 que tu m'as donné. C'est les 20 000 là que j'ai pris pour aller faire inscription. Elle dit, je suis dans le Baka. Je m'en vais à Djamé pour voir si je peux trouver une robe. J'étais au service, j'ai appelé un de nos petits. J'ai dit, trouve-moi un supermarché, un magasin. Tout ce qui est CP1, achète. J'ai dit à la dame, quand tu finis à Djamé, viens aux 2 plateaux dans tel coin, je suis là. Je lui ai donné toutes les fournitures, je suis parti. Au bout de 2 mois, cette dame-là, elle a eu un contrat à durée indéterminée dans une société. Le 31 décembre de la même année, elle est venue s'asseoir. Son teint a changé. Tu sais, regarde, toutes les femmes sont belles. C'est la galère qui fait la différence. Quand l'argent est rentré, la soeur là, elle a changé. Elle a changé. Les 20 000 que moi j'ai donné, je ne sais pas si c'est la même année ou bien l'année d'après. Mon grand frère, je même appelé. Il dit, qu'est-ce qu'il faut pour l'inscription de tous tes enfants? J'ai dit, tous mes enfants, l'inscription, ça fait 600 000. Il est venu me donner devant, comment on appelle ça? Pharmacie Palma. C'est ça, Palma, cité Palma à Benzevi. Il est en train de payer Abi sur la route comme ça. Il y a un gars qui a ouvert son coffre, il paye Abi. Il a sorti 1 million de francs CFA. Il dit, paye la scolarité des enfants, l'argent qui est dessus, paye les chaussures. 1 million! 1 million. Je ne sais pas si on t'a déjà donné 1 million. En fait, si on t'a donné ses crédits. Il dit, tiens, paye la scolarité de tous mes enfants. Paye la scolarité de tous mes enfants. J'étais ici à l'église de Pasteur Django. Ils ont levé offrande pour faire, je ne sais pas moi, béton dans l'église. Tout mon argent de fête, c'était 90 000. J'ai dit à l'oreille du monsieur qui a le micro, j'ai dit, moi, je donne 1 tonne. Il ne faut pas dire ça fort. Il était tellement content qu'il a dit. J'ai dit, suis-moi pour aller à la maison. Parce qu'il y a des choses qu'on dit à l'église, mais quand on sort là, nos femmes nous trouvent là-bas. Dès qu'on a dit Amen, il m'a trouvé. J'ai compté les 90 000, je lui ai donné. Je suis allé au plateau parce que je donnais des vêtements aux enfants des prisonniers à la Maca. Je suis allé, il y a une dame qui m'a fait venir des vêtements de Paris. Elle dit, je suis venu prendre les vêtements pour aller donner aux enfants. Elle dit, cette fois-ci là, ce n'est pas pour les enfants des prisonniers, c'est pour toi-même tes enfants. Les 90 000 que j'avais gardés pour payer les vêtements de mes enfants, fait la fête. Mes enfants ont eu des habits qui sont venus de France. Écoutez-moi, Dieu parle à des hommes pour vous aider. Maintenant, Dieu parle en fonction de ce qu'on a enregistré pour vous. La Bible parle des veilleurs, le livre des chroniques. Tout ce que vous faites, c'est noté quelque part. Donc, quand le temps de la rétribution, de la bénédiction arrive, Dieu parle à quelqu'un. Il dit à quelqu'un, lève-toi, va aider lui là. Va aider lui là. Il dit à quelqu'un, lève-toi, va aider lui là. Et quand la personne ne comprend pas, souvent, elle n'entend pas bien ou bien n'est pas sûre. Elle attend que toi, tu l'aides, tu demandes maintenant. Quand tu dis pardon, est-ce que, ou bien quand tu l'appelles, elle voit ça en un signe.
Ma soeur là m'a dit, le juge te donnait l'argent, Dieu m'a dit de garder une partie. Que la partie là, je n'ai pas voyagé, c'est avec ma petite soeur. Je vais l'appeler, elle va te donner l'argent. Je ne sais pas si je vous ennuie ici ce soir. Hein. Est-ce que je perds votre temps ce soir? À partir d'aujourd'hui, cherchez quelqu'un, vous allez aider. Quand tu prépares ton riz, là, les gratins, là, regarde, il y a quelqu'un qui a besoin de ça, donne-lui le gratin. Si tu lui as donné gratin, un jour, fais un effort, paye 1 kilo, fais un bon riz, va lui donner. Va lui donner. Tu ne sais pas, mais la bénédiction des pauvres, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les gens, même, les bénédictions les plus puissantes sont dans la bouche des malheureux. J'ai l'impression que les bénédictions les plus puissantes, une maman qui est là, qui a un pied façon, qu'elle parle sur ta bouche comme ça. L'apôtre Yeshua seulement, il dit il y avait des mamans, ils étaient quelque part, ils voulaient payer quelque chose. Je dis maman, laissez-moi payer ça pour vous. Quand il a fini de payer, il y a une maman qui a dit à partir d'aujourd'hui, marche sur l'or. Elle-même là, elle n'a pas l'argent, mais elle dit à quelqu'un de marcher sur l'or. Et ce qu'elle a dit là, c'est devenu une réalité. Le monsieur dit, il y a des gens qui ont une société immobilière mondiale. Ils sont venus le voir pour dire, eux, ils ont une alliance avec Dieu. Partout dans le monde où ils vont construire une cité immobilière, ils vont lui donner une maison dedans. Donc il dit, il a des maisons dans le monde qu'il ne connaît pas. Il a des maisons dans le monde qu'il n'a jamais vues. Pourquoi ça va venir sur lui? Il y a des actions qu'il a posées dans le secret. Pourquoi ça tombe sur ton frère, ça ne tombe pas sur toi? Parce que dans le livre des chroniques, là, il y a quelque chose qu'on a mentionné à son niveau. Il y a quelque chose qui porte son nom. Écoutez-moi, la plupart des actions qu'on pose, il n'y a personne qui nous voit. C'est pourquoi ceux qui veulent faire les choses pour être vus perdent leur rémunération. Quand ton intention, c'est pour qu'on t'acclame, tu perds le bénéfice. Quand ton intention, c'est pour qu'on te voie, tu perds la rémunération. Mais quand tu es dans le secret que tu agis, quand tu es dans le secret que tu poses l'action, il y a les veilleurs qui notent ça. Il dit, tel jour, aide-moi à rien, fais ça pour ceci. Tel jour, aide-moi à rien, fais ça. Et puis un jour, tu es là comme ça. Et puis quelqu'un dit, regarde, j'étais en train de dormir, Dieu a mis ta tête, Dieu a mis ton image. Je ne sais pas, mais depuis un moment, je pense à toi. Qu'est-ce que je dois faire pour t'aider? Qu'est-ce que je dois faire pour te propulser? Qu'est-ce que je dois t'apporter pour t'aider? Aujourd'hui, on est dans un monde de suffisance et de méchanceté, d'égocentrisme et d'égoïsme. Chacun pour soi, Dieu le pousse. On s'en fout de ce qui arrive à ton voisin. Ton voisin même en train de pleurer là-bas. Personne ne se lève. On dit voleur, voleur là-bas. Tu dis, hey, tu ne sais pas ce qu'ils ont là-bas. Personne pour aider quelqu'un. Quelqu'un tombe dans la rue, il n'y a personne pour l'aider à se relever. Ah, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Ah, ça peut-être c'est des démons, c'est des démons. Et les chrétiens même prennent leur Bible comme ça et puis sautent les gens. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste sur ce point-là. Qui est-ce que tu as aidé? Qui est-ce que tu peux monter pour dire lui là, tu vois? Le boulot qu'il a, c'est moi qui l'ai recommandé. Tu vois le petit là, c'est moi qui fais ça pour lui. Tu vois la soeur là. Son jean elle a porté, c'est joli, c'est moi qui lui ai donné. Bon, on ne dit pas ça pour que tu exposes, pour que tu... Non. Dis pas ça. Mais au moins là, tu peux rendre témoignage que toi aussi tu as fait quelque chose pour quelqu'un. La dernière clé pour bénéficier de la provision humaine, c'est la compagnie. La quoi? Avec qui tu marches. La Bible dit que l'ami aime en tout temps, dans le malheur se fait un frère. Est-ce que tu sais que il y a certaines alliances que tu peux tisser, il y a certaines relations qui deviennent des relations d'alliance. Et c'est dans tes problèmes que tu apprécies ces relations. Moi, les gens qui sont mes amis, ils ne sont pas mes amis quand je suis devenu pasteur, ils sont mes amis depuis que je suis païen. Parce que notre relation, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec... C'est une alliance. Il y a une de mes soeurs, je me permets de dire son nom. Liliane, elle dit, aide-moi, tu es mon frère. Tu es mon frère. Tu es mon... Mes enfants seront en vacances chez elle. Elle dit, tu es mon frère. Elle n'est pas évangélique, elle est catholique, excusez-moi. Mais elle fait partie des personnes qui ont soutenu mon ministère. Elle fait partie des personnes qui ont dit, chaque mois, je vais te donner 50 000 francs jusqu'à ce que quelque chose, on commence à avoir quelque chose pour toi. Yes. L'année dernière, son mari a payé un billet pour moi, pour aller à Accra. Les gars là me connaissent quand je dansais Bachengue en bois de nuit. Oui, ils me connaissent. Ils me connaissent quand je vivais une vie de débauche. Mais voyez-vous, notre amitié n'est pas rattachée à est-ce qu'il a l'argent, est-ce que ça va chez lui, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est bon. Notre amitié, c'est une alliance. C'est une alliance. Et aussi, quand ils sont passés par le feu,
La dame là, j'ai organisé son mariage et son mari ici, à Christ-Roi. Et on a fait la réception. Il y a un maquis qu'on appelait Assiette Gani. Dans la nuit, le mariage a eu lieu samedi. Du vendredi au samedi, je suis allé à Abidjan 7 fois. 7 fois. J'étais responsable de la logistique. À l'époque, j'avais une voiture ML. La dernière fois, quand je venais, je suis venu en débardé. J'étais 4 des banques, j'étais en débardé dans la voiture. Parce que j'avais le gâteau. Je devais prendre un atis, poignon. Je vais le prendre parce que son mari voulait. Oui, je devais prendre cet atis-là. Et j'avais des gâteaux. Tous les gâteaux là, j'avais ça. Écoutez, la pression était telle que j'étais dans le climatiseur, je transpirais. Quand je suis venu, que j'ai déchargé les gâteaux, la maman de la mariée a dit, c'est qui ce monsieur-là? Elle dit, c'est notre ami. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, je suis comme l'enfant de la femme. Parce qu'elle dit, à votre mariage, j'ai vu le gars là. On était là vers 1h du matin, on dit non, les chaises doivent venir, les chaises ne sont pas venues. Les gars là disent, les gars qui doivent venir, les chaises sont... J'ai dit à son mari, je vais à Abidjan. Ils disent quoi? J'ai dit, oui, je vais à Abidjan. Parce que s'il n'y a pas les chaises à 7h, c'est comme si mon travail n'est pas mon travail. À 1h du matin, j'étais sur la route. En train de partir à Abidjan, en train de menacer les gens pour qu'ils envoient les chaises. 1 heure après, on était là. J'ai veillé, je n'ai pas mangé. Ceux-là, ce sont mes frères. Mon problème, c'est leur problème. Mon projet, c'est leur projet. Mon bonheur, c'est leur bonheur. Je vous ai présenté ici ma voisine de CM2. Avec qui tu marches? Tes CP de la jalousie, CP de la division là. C'est dans ça que vous investissez. C'est dans ça que vous investissez. Quelqu'un qui est contre ton propre bonheur. Quelqu'un même qui te conseille. La dernière fois, j'ai vu sur Facebook une dame qui a dit non, regardez, j'ai demandé conseil à mon ami. Et puis elle a dit à sa camarade qu'elle est enceinte. Mais elle a 2 gars. Le gars qui n'a rien là. Elle dit, elle ne sait pas c'est qui l'auteur de la grossesse. Et sa copine lui a dit, mais tu es bête ou bien est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Donne la grossesse à celui qui a l'argent là. C'est ce que sa copine lui a conseillé. C'est ce que sa copine lui a donné. Ça, c'est quand sa copine ça. Et vous êtes là, vous blaguez, vous mentez dans des relations qui n'ont ni tête ni queue. La moindre intercelle vous sépare. Le moins un coup, c'est fini. Vous allumez, vous commencez maintenant à sortir vos secrets. Oui, toi, Jessica là, maintenant je vais être dit pour toi. Toi aussi, elle fait vidéo. Toi aussi, je vais être dit pour toi. Et puis maintenant, vous commencez à vous exposer. Écoutez-moi, les véritables amis, ce sont des gens qui conservent le secret de chacun. Jusqu'à la mort, ils ne disent pas. Il y a des choses que je sais de mes amis que ma femme même ne sait pas. Oui. Qui est ton ami? C'est qui tu appelles ton ami? Tu marches chez qui? Tu marches chez des gens qui ne peuvent pas t'aider. Des gens même qui ont du mal à manger 2 fois par jour, c'est eux qui sont tes camarades. Marche au moins quelqu'un qui mange 3 fois par jour, peut-être un jour il peut te donner un repas. Vous associez dans la médiocrité, dans la pauvreté. Vous faites votre association des pauvres de Dabou. Change tes amis là. Change tes amis. Quand on prend ton téléphone, est-ce qu'on peut trouver le numéro d'une autorité? Est-ce qu'on peut trouver le numéro de quelqu'un? Est-ce qu'on peut trouver le numéro d'un maire, d'un député maire? Est-ce qu'on peut trouver le numéro d'un ministre? Est-ce qu'on peut trouver le numéro d'un préfet? Est-ce qu'on peut trouver le numéro d'un sous-préfet? Qui est ta compagnie? Qui est ta compagnie? Tu dis, ah, j'ai perdu mon papa. Tes amis s'y cotisent, tes 2000 francs qui va sortir. Ils vont venir soulever le cercueil parce qu'ils ne peuvent pas cotiser. Ils vont venir creuser la tombe, placer les chaises parce qu'ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de creuseurs de tombes, beaucoup de souleveurs de cercueils, mais il y a très peu de personnes pour financer. Les gars, soignez votre compagnie. Je ne sais pas si vous ennuie ici ce soir. Soignez votre compagnie. Moi, décidez de marcher avec des gens qui sont plus grands que moi. Est-ce que tu sais que... Je ne sais pas si je dois le dire comme ça. La selle d'un éléphant, ça n'a pas le même poids que la selle d'un cabri. Tu connais la selle, non? C'est-à-dire quand ils font popo là. Je suis en train de dire que le petit de quelqu'un là, ça peut être ton débordement, ça peut être ton overflow. Tu n'as pas remarqué ça? Quelqu'un peut te dire, ah, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, ah, vraiment, je veux mon transport. Et puis, il te donne 10 000, alors que ton transport, c'est 1000 francs. Et puis, tu dis à quelqu'un d'autre, vraiment, je suis un peu coincé. Et puis, il te donne 800, c'est-à-dire 8 pièces de 100 francs.
Les deux t'ont donné transport. Tu vois, mais lui qui t'a donné 10 000 là, 10 000 là, c'est comme si t'a donné 100 francs. Je vois Dieu introduire dans votre vie des hommes d'autorité. Je vois la faveur, la même qui est sur ma vie, je la vois être amplifiée dans votre vie. Et je vois certaines personnes se connecter à vous. Je vois certaines personnes entrer dans votre vie. Vous savez, il y a certaines personnes qui vous donnent non. Et puis, elles vous demandent pardon parce qu'elles disent que ce qu'elles ont donné, ce n'est pas beaucoup. Alors que vous-même, vous voyez que c'est déjà beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un te donne un petit... Il dit non, non, pardon, excuse-moi. Et puis toi, tu es là, tu dis, oh, c'est rien. Alors que tu as envie de lui dire, mon frère, sauf vite, il a sauté parce que l'argent que tu as déposé là, c'est beaucoup d'argent. Tu as envie de lui dire, mon frère, il faut partir maintenant. Puis il dit non, pardon, vraiment, la prochaine fois on va voir. Tu dis non, c'est rien. Non, ne vous en faites pas. Vous savez, moi je ne suis pas trop porté. Alors que tu es déjà content parce que ce qu'ils ont envoyé, ça paye ton loyer, ça paye les factures, ça paye scolarité, ça vous nourrit sur un mois. Mais tu fais comme si, ouais, tu dis, quand ils sortent, tu dis yes, yes, yes. Je vois Dieu vous connecter à une faveur, à des grâces exceptionnelles. Yes. Je finis avec ceci. Qu'est-ce qu'on fait quelquefois et puis certaines portes nous sont fermées. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà rentré dans ta vie, il t'a aidé jusqu'à arriver au moment où tu as senti que André le gars ne veut plus te sentir. C'est arrivé à qui une fois? Avant, quand tu envoies un message, il dit oui, allô, il te rappelle en même temps. Maintenant, quand tu envoies un message, il dit allô, bonjour. Après, tu dis bonsoir, tu es là, comment ça va? Il ne répond pas. Quand tu insistes que tu appelles, il coupe, il t'envoie un message, je ne peux pas décrocher maintenant. Quand tu insistes, il dit oui, allô, je te rappelle. Je suis au bureau. Quand tu insistes là, c'est quelqu'un d'autre qui décroche le téléphone. Oui, allô? Non, le boss n'est pas là. Hein? Il faut dire au boss que s'il vient à m'appeler, il ne t'appelle rien, il ne t'appelle plus. Qu'est-ce que c'est déjà arrivé? Je vais vous enseigner ce soir rapidement 3 clés ou 4 clés qui font que les portes se ferment quelquefois. La première clé, c'est quelquefois la ruine de celui qui vous aide. Est-ce que vous savez que celui qui vous aide là, ses ressources ne sont pas illimitées? Est-ce que vous savez ça? Tu sais ça? La personne qui te donne l'argent, parce que souvent, quand on nous donne l'argent, on pense que le gars là, son argent ne finit pas. Tu donnes 100 000, tu demandes. Non, la personne qui t'aide là, son argent peut finir. C'est pourquoi la Bible dit, je crois que c'est en Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5. Aidez-moi avec les enfants, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 17, verset 5. Il dit, maudit quiconque place sa confiance en un homme. Je vous enseigne ces choses assez importantes. Mon message, ce n'est pas que vous, maintenant, vous commencez à compter sur les gens pour dire, papa a dit qu'il y a la ressource des hommes. Donc, je vais regarder, c'est quel tonton, c'est quelle tante. Non. Ça sera une erreur de votre part de placer votre confiance en quelqu'un. Vous savez, à partir du moment où vous placez votre confiance en quelqu'un, cette personne devient l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire, Dieu ne partage pas sa place. Donc, toute personne sur qui vous comptez pour vivre, vous l'avez remplacé avec Dieu. Ou bien vous avez remplacé Dieu par cette personne. Et à partir, il y a certaines personnes que vous avez mis dans des problèmes parce que vous avez placé ces personnes-là comme Dieu dans votre vie. Dieu se dit, ah bon, donc c'est parce que le monsieur a l'argent que tu comptes sur lui. Bon, je vais enlever son argent, je vais voir. Yes. Quelquefois, ceux à qui vous demandez de l'aide ils ne vont pas avoir l'humilité de vous dire qu'ils sont dans les problèmes financiers. Ils vont vous dire oui, mais en réalité, ils passent par des moments difficiles. Ils disent oui, mais ils ne vous donnent pas. Ils ne vous disent pas non parce qu'ils n'ont pas été habitués à vous dire non. Ils ont été habitués à vous aider. Sauf que dans une certaine période, eux-mêmes, ils ont commencé à avoir certaines difficultés. Ils ne peuvent pas vous assister, mais ils ne vont pas vous dire non aussi. Non, ne quitte pas. J'ai de l'argent qui vient. Et dans ça peut faire 1 an. Dans ça peut faire 2 ans. Tu dis, ah mais comment? Avant, là, ça faisait 1 mois. Avant, ça faisait 2 jours, ça faisait 3 jours. Comment ça fait 6 mois maintenant, il ne m'a pas aidé? La personne qui vous aide, son argent peut finir. Parce que c'est Dieu qui lui donne pour qu'elle vous donne. Donc, je vous enseigne ces choses, comme je vous ai dit, pour ne pas que vous placez votre confiance. Je ne sais pas pour que vous placez votre confiance en l'homme, mais pour que vous sachiez que Dieu vous bénit au travers d'un homme. Donc, tout en demandant à des hommes, vous puissiez croire que c'est Dieu qui les donne pour vous. Est-ce que vous comprenez? La deuxième chose, est-ce que vous êtes là? Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. La deuxième clé qui va faire que quelquefois, c'est que certaines personnes vous aident pour un temps. Et vous êtes pourquoi? Dieu peut faire rentrer dans ta vie quelqu'un qui va t'aider au moment où le ministère, les offrandes sont 2600. Jusqu'à ce que les offrandes commencent à devenir 200 000.
À partir du moment où tu commences à atteindre un certain niveau où tu peux te prendre en charge, Dieu il te fait couper les ponts avec cette personne. La personne disparaît. Ou la personne peut rentrer dans ta vie comme un message pour te faire comprendre qu'un homme, Dieu peut passer par un homme pour te donner un certain montant. Et puis après, la personne s'en va. La personne peut rentrer dans ta vie juste pour te donner l'argent une fois. Au moment où tu penses que c'est saut d'ici, tu vas aller ouvrir le robinet chaque fois pour que l'argent vienne. Dieu a trouvé ça comme de l'eau glacée que tu as payée alors que tu étais dans le car. La personne t'a vendu l'eau, elle est partie. Yes. Galates chapitre 4, verset 1 au verset 2. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Le verset 2 m'intéresse. Galates chapitre 4, donne-moi le verset 2. Le verset 2 m'intéresse. Il dit, il est mis sous des tuteurs jusqu'au temps marqué. Galates chapitre 4, verset 2, s'il te plaît. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, il y a un temps que Dieu a marqué pour qu'on prenne soin de toi. Quand le temps est arrivé, c'est à toi maintenant de te chercher. Ceux qui veulent rester indéfiniment, éternellement, sous couvert, ça ne marche pas. Il y a un temps où on doit, il y a un temps où toi-même tu dois prendre la nourriture pour commencer à manger. Il y a un temps où toi-même tu dois. Donc quand le temps est arrivé, Dieu ferme tous ceux qui t'aidaient. Quand tu envoies un message, ça ne passe pas. Dieu dit, il est temps maintenant que tu places ta chaise, ta table pour vendre porc. Pour vendre porc. Hein? Tu te dis, ah, ma fille, maintenant il est temps. Tu es grande maintenant. Lève-toi avec la beauté que tu as. Va vendre quelque chose. Tu vends, mais tu envoies un message. On ne répond pas. Tu vends, mais tu appelles. Personne ne te répond. Yes. Tu vends, mais tu dis allô. Personne ne te répond. Parce que Dieu a arrêté le temps. Le temps où on doit te soutenir, là, c'est passé. Yes. Il y a certains soutiens que j'ai eu au début de mon ministère que je n'ai plus. Parce que j'ai compris que c'était un temps. La dernière fois, je parlais avec ma femme de quelqu'un. Il a dit, ah, ici, il ne répond plus, c'est que son temps est fini. Yes. Il ne répond plus. Quelqu'un qui était capable de nous donner 1 million de francs CFA. Quelqu'un qui te dit, homme de Dieu, quel que soit le besoin de l'église ou bien ton besoin à la maison, appelle-moi. Si c'est pour Dieu, je réponds. Et il te répond. Mais arrivé un moment, il ne répond plus. Le temps est fini. Quand c'est comme ça, Dieu suscite quelqu'un d'autre. Parce que quand une même personne t'aide beaucoup, elle devient Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui sont calmes, ils sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Quand une même personne t'aide beaucoup, elle commence à devenir Dieu dans ta vie. Dieu arrête avec elle. Il y a quelqu'un d'autre qui l'élève. Ouvre les yeux, tu vas voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est disposé à t'aider. La dîme que quelqu'un ne t'a pas donnée, une autre personne te la donne. Hein? Si tu es un homme de Dieu, tu verras. Le pasteur Roland Dallot dit, il est parti aux États-Unis, il était invité, en Afrique du Sud, il était invité pour un programme. Le pasteur lui a dit, il faut payer ton billet, arriver là-bas, on te rembourse. Il a payé son billet, il est parti, il a fini de prêcher, le pasteur ne lui a rien donné comme offrande, il est revenu. Quand il partait, sa femme lui a dit, mais tu as donné quelque chose? Il dit non. Elle dit, mais pourquoi tu ne l'as pas demandé? Il dit, où j'ai été formé, on ne demande pas. On dirait pendant qu'ils étaient dans l'avion, quelqu'un l'a reconnu. Quelqu'un a dit, papa, je vais te bénir. L'argent qu'il n'a pas eu, où il est parti prêcher là, Dieu a suscité quelqu'un d'autre. Parce que Dieu ne va jamais laisser ton travail. Aïe. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Ou Hébreux 10, verset 6. Hébreux 6, verset 10. Lis avec moi. 1, 2, 3, go. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services pour des saints. Dieu n'est pas injuste. Donc si tu as fait pour quelqu'un, Dieu va susciter. Si tu as fait pour quelqu'un qui ne te paye pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour te payer. Troisième raison qui fait que quelquefois des portes se ferment, c'est ce que j'appelle la porte du déshonneur. La clé du déshonneur. Quelqu'un qui t'a aidé, tu ne lui dis pas merci, il ne va pas t'aider encore. Il n'y a pas quelqu'un. Regarde, quand tu demandes de l'aide à quelqu'un qui t'aide là, c'est l'argent de quelque chose qu'il sacrifie pour toi. Il peut prendre l'argent du marché pour te donner. Il peut prendre l'argent de sa veste pour te donner. Il peut prendre l'argent de ses vacances pour te donner. La moindre des choses, c'est d'ouvrir la bouche pour dire merci. On t'a fait dépôt 10 000. Il ne faut pas envoyer un message pour dire merci, j'ai reçu. Prends ton téléphone, appelle. Allô, oui, j'ai bien reçu le transfert. Vraiment que Dieu te bénisse. Quelqu'un t'envoie l'argent, tu dis merci. Merci. Merci pas tonton, merci pas grand frère, merci pas grand soeur. Tu dis merci. Reçu. Transfert OK.
Quelqu'un a pris son propre argent. Il est parti jusqu'à la cabine. Il t'a envoyé l'argent. Tu ne peux pas prendre 2 secondes, 5 secondes pour l'appeler pour dire merci. Tu dis transfert, ok. Ou bien tu mets pouce sur son WhatsApp. Les gars, les personnes, je vous ai dit, la reconnaissance, l'action de grâce, c'est l'action de l'homme pour perpétuer la grâce de Dieu dans sa vie. Apprenez à dire merci. Apprenez à dire merci. Cette année, je vous ai dit, faites un tableau d'honneur. Il y a certaines personnes que vous devez honorer. Il y a certaines personnes, vous devez retourner pour dire merci. Quelqu'un t'a recommandé, quelqu'un a ouvert une porte pour toi, quelqu'un t'a trouvé du travail. Il ne faut pas attendre 1000 ans. Achète des choses, prends tes parents, viens, dis merci. Dis papa, maman, si je travaille, que je suis, c'est à cause de ce monsieur. Allez-y m'aider. Allons, vous allez m'aider, on va lui dire merci. Fais asseoir tes parents. Dis à tes parents de dire merci pour toi. Ce merci que tu dis là, ça va t'ouvrir d'autres portes demain. Écoutez-moi bien, Dieu vous teste toujours avec les choses petites avant de vous donner ce qui est grand. L'échec dans les petites choses vous ferme les portes les plus grandes. Yes! Dieu peut vouloir te donner 1 million, mais il dit merci. Est-ce que si quelqu'un t'a donné 100 000, tu peux dire merci? Tu ne peux pas dire merci pour 100 000, c'est 1 million, tu vas dire merci? Le manque de reconnaissance. Vous connaissez Mephibosheth? En 2 Samuel chapitre 9, David s'est levé verset 1. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un encore de la maison de Saül? Mon âme veut le bénir. À cause de Jonathan, mon frère. C'est pas ça? Il dit à cause de Jonathan. Mon âme veut lui faire du bien. À cause de Jonathan. Donne-moi le dernier verset, je crois que c'est le verset 13. Ils ont fait venir Mephibosheth, un homme qui ne marchait pas. Un homme, vous savez, en Israël, il est interdit à quelqu'un qui ne marche pas de venir dans le palais. Quand quelqu'un n'est pas joli, il ne vient pas dans le palais. Non, tu n'es pas joli, ton coin est bizarre, tu ne t'assois pas avec le roi. Mephibosheth, David a fait une exception. La Bible dit que Mephibosheth habita à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Pourquoi la Bible insiste? C'est pour dire qu'il n'a pas sa place là. Mais David, à cause de son ami Jonathan, a fait une exception. Il a mis Mephibosheth. Mephibosheth, au lieu de lui dire merci, lorsque le fils de David, Absalom, s'est levé comme David, Mephibosheth a pris la place, il a pris le parti d'Absalom. Il a dit, c'est bien ce qui arrive à David. Dieu va me redonner ce qui est pour moi. J'ai pris, j'étais un petit cadre à la banque ici. J'ai pris un jeune homme au foyer à bas pour venir faire stage. Quand j'ai commencé à avoir mes problèmes, ce jeune homme-là s'est retourné contre moi. Il a vu que dans l'agence, je n'avais pas plus de pouvoir que le chef d'agence. Donc il m'a laissé. Il s'est allié au chef d'agence. Et au bout d'un moment, ils l'ont laissé. C'est le monsieur là, c'est le jeune homme là qui a pris mon nom dans la ville. Dans la ville. Les gars, soyez reconnaissants. Ne trahissez jamais. Deuxième chose, le déshonneur, ça vient avec quoi? Le manque de reconnaissance. Deuxièmement, ça vient avec la trahison. Ne trahissez jamais quelqu'un qui vous a aidé. Écoutez-moi, si quelqu'un qui vous a aidé est sorcier, que tout le monde est tenté de le chicoter, ne le chicotez pas. Si quelqu'un qui vous a aidé est en tort, il a pris une mauvaise position, même politique, ne vous levez jamais contre lui pour le critiquer. Au mieux, gardez le silence. Une mère qui vous a nourri, vous n'avez pas le droit de la lapider. La maison dans laquelle vous avez dormi, vous n'avez pas le droit de l'incendier. Une personne qui vous a fait du bien, vous n'avez pas le droit de vous arrêter devant elle pour lui tenir tête. Quand elle vient, quelle que soit votre grandeur, vous baissez la tête. Vous la laissez dire tout ce qu'elle a dit, même si ce qu'elle a dit c'est méchant, même si elle se trompe, vous dites oui, oui, et vous partez. Vous ne vous arrêtez jamais devant quelqu'un qui vous a donné son sein, devant quelqu'un qui vous a donné son argent, devant quelqu'un qui vous a donné son riz. Jamais! Beaucoup de personnes, en le faisant, ont fermé des portes. Et il y a ce qu'on appelle les veilleurs. Ils notent tout ce qu'on fait. Quelqu'un te fait rentrer dans une société, tu t'associes avec ses ennemis pour l'attaquer. Quel est ton avenir? Quel est ton avenir?
Quelqu'un te présente, on te présente quelqu'un qui est devenu ton ami, tu t'associes avec cette personne-là pour attaquer celui qui t'a fait la présentation. Tu es en train de te fermer d'autres portes. C'est moi qui te dis. Si vous observez, vous à qui on ne répond plus là, vous allez voir que vous êtes dans l'un des cas. Le déshonneur, c'est quoi? Le gaspillage. Toujours tu demandes 100 000, 100 000, tu n'as jamais rien fait 100 000. Tu sais, quand quelqu'un te donne l'argent, il n'est pas bête. Hein? Beaucoup de personnes te testent. Souvent, tu demandes 10 000, tu donnes 25 000. Il veut voir si tu es capable toi-même de gérer l'argent, de faire multiplier l'argent. Au bout d'un moment, quand on t'a donné, tu n'as rien fait. On ferme les portes. On dit lui là. On cherche quelqu'un d'autre qu'on va aider. C'est pourquoi quand quelqu'un vous dit toujours à payer, manger, dites-lui non, vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de créer une entreprise pour vous prendre en charge. Vous n'avez pas juste de poisson, vous n'avez pas juste besoin de poisson, vous avez besoin de pêcher qui vous donne du travail. La même personne qui vous aide à 1000 francs, c'est un test. Elle est prête, elle peut vous trouver du travail. Mais elle veut s'assurer que vous êtes quelqu'un qui a cette mentalité-là pour travailler. Quelqu'un qui a cette mentalité-là pour travailler. Aujourd'hui, on te donne 100 000. Demain, on te donne 200 000. Après, on te donne 500 000. Qu'est-ce que tu as fait? Vous allez me voir que chaque fois que je reçois l'argent, je fais un retour. Chaque fois que moi, je reçois l'argent. Si quelqu'un m'a donné de l'argent pour faire le ministère, je lui fais le point. L'argent que tu m'as donné, voici ce qu'on a fait pour l'œuvre. Les offrandes qu'on a collectées, voici ce qu'on a fait. Parce que quand tu fais un retour, la personne est encouragée pour te donner. Vous savez, en ce qui concerne l'œuvre, tout le monde veut mettre son argent où on prend l'argent pour travailler. Parce que c'est quand on travaille l'argent qu'on est béni. Personne ne veut donner son argent à un pasteur qui gonfle son ventre ou bien qui passe du bon temps avec et puis c'est tout. Non. Tout le monde veut s'assurer que quand il donne son argent en offrande, on prend l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. J'ai pris cette intégrité et cette discipline chaque fois de faire le point. Si ce n'est pas mon argent, je viens, qui c'est l'argent des gens, je dis voici ce qu'on a fait. Beaucoup de personnes sont des gaspilleurs. L'argent avec lequel on t'a aidé, ça fait des millions, mais tu n'as rien fait. Tu ne sais pas, mais il y a des gens qui notent tout ce qu'ils te donnent. Tout ce qu'ils te donnent, ils notent ça. Quand ils calculent tout ce qu'ils t'ont donné, ça fait 5 millions. Mais 5 millions, qu'est-ce que tu as fait? Tu es toujours au même niveau, tu luttes toujours pour payer le loyer. Tu es toujours au même niveau, tu demandes tomate à ta voisine. Tu es toujours au même niveau, tu prends oignon à crédit. Quelqu'un te donne l'argent, il faut lui montrer. Il faut lui montrer qu'il n'a pas eu tort de te donner l'argent. On rentrait, on faisait les carreaux. Il y a un grand frère qui m'a dit, ah, tu vois, à l'église, on t'a fait l'église, on t'a fait les carreaux. Il a dit à ma femme, passez au bureau. On est parti s'asseoir là-bas des heures. Il nous a donné 500 000. On est parti avancer les carreaux. Quand on a fini les carreaux, on lui a envoyé la photo. L'argent que tu nous as donné, voici ça. Quand c'est comme ça, il trouve que l'argent qu'il t'a donné, mais ce n'est pas beaucoup. Il dit, attends, j'ai complété. On te donne l'argent. En même temps, tu t'en payes une chaussure. Tu t'en payes un jean. Tu t'en payes... Maintenant, tu te mets sur Facebook, tu fais photo. Tu es en train de boire une sucrerie à la piscine. La personne qui t'a donné l'argent là est amie avec toi sur Facebook. Elle voit que c'est son argent là que toi tu es en train de prendre pour te jouer. Tu cherches les likes. La vie qui est là, tu mets les petits tests en bas. Quand il fait chaud, il faut prendre du bon temps. Tu mets les petits tests alors que c'est quelqu'un qui t'a donné l'argent, qui est parmi tes amis, qui voit. L'argent qu'il t'a donné, il voit ce que tu fais. Tu t'assois dans un restaurant ici, ouais. Nous sommes en famille avec les amis du quartier, on est en train de manger. Alors que quelqu'un vient de te donner 200 000, il est parmi tes amis. Il voit ce que tu fais avec l'argent. S'il vous plaît, honorez les gens qui vous aident en faisant de bonnes choses avec l'argent qu'ils vous donnent. Pas demander à quelqu'un de t'aider pour, je ne sais pas moi, pour aller faire funérailles. Moi, si j'ai pris mon téléphone, que j'ai appelé quelqu'un, c'est que j'ai un projet. Et même avec mon projet, je ne vais jamais les bras vides en général. Je dis, voici ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux m'aider à pousser? Toi, souvent, tu prends un projet là, mais c'est juste pour escroquer. Dès qu'on t'a donné l'argent, tu plies le projet là, tu jettes dans la même poubelle là. Tu rentres à la maison l'argent. Tu dis un gaou. Après, tu cherches un autre tonton encore. Le même projet avec lequel tu as pris 500 000 là, tu cherches un autre tonton encore. Avec lequel tu vas avoir 600 000. Arrivé un moment, toutes les portes te sont fermées. Tu n'as plus de projet, tu n'as pas l'argent. Maintenant, tu dis, il y a les tontons maudits là. Ils sont là-bas, ils ont des positions. Ils n'aident pas les neveux. Ils sont là-bas, ils ont des positions, ils n'aident pas les neveux. Est-ce que vous comprenez mon message ce soir bien joué? Cette partie de mon message, vous n'aimez pas trop. Mais il faut que je vous dise ça. Quelqu'un vous donne l'argent. Faites de bonnes choses avec l'argent. Prenez pas l'argent pour aller payer chaussures, costumes. Oh, on nous a donné 1 million. Ouais, 1 million. Pas prendre 2 costumes là-bas. Non.
Quand la personne revient, elle dit waouh, j'étais venu dans cette église, mais il n'y avait pas ça. Oui, tonton, l'argent que tu nous as donné, voici ça, on a payé les splits. Oui, voici ce qu'on a fait. Ah, vous avez fait ça? Oui, l'argent, nous-mêmes on a complété un peu. Ok, c'est pas grave, passe au bureau, je te donne un autre chèque. C'est comme ça on fait. Que Dieu nous aide à entretenir les portes qu'il ouvre pour nous. Une dernière chose que le Saint-Esprit me dit de dire. Il y a certaines personnes que Dieu vous donne. Laissez-les vous donner l'argent. Ne leur demandez pas. En fait, quelqu'un à qui tu as demandé l'argent qui va te donner, quand tu le vois, tu le connais. C'est pas vrai? C'est souvent ta trop grande galère qui fait que quelquefois tu laisses. Avant de demander, tu sais qui va te donner, tu sais qui ne va pas te donner. Tu sais, dans ton cœur, tu sais. Mais c'est quelquefois tu es tellement galéré que toi-même tu essaies de te convaincre que j'ai essayé quand même. Non. Il y a des gens à partir du moment où tu leur as demandé l'argent, ils ferment les portes. Ils préfèrent eux-mêmes prendre l'initiative de t'aider. Mais le jour toi-même, même quelle que soit ta galère, il faut prier Dieu pour que Dieu touche leur cœur. Quand tu introduis ta demande, c'est fini. Te mettre sur liste noire. I'm praying for you. Je prie pour vous. Que Dieu vous connecte à des gens qui seront des aides, qui seront des provisions pour vous. Des provisions financières, des provisions relationnelles, des provisions d'autorité. Que Dieu vous connecte à des personnes. Que Dieu vous connecte à des fondés de pouvoir. Que Dieu vous connecte à des hommes. Que Dieu vous donne des hommes. Que Dieu vous donne des femmes. Que Dieu vous donne des maris de Magdala. Que Dieu vous donne des Suzanne. Que Dieu vous donne des gens comme la femme de Chusa. Que Dieu vous donne des femmes, des hommes qui ne vont pas dormir jusqu'à ce qu'ils vous aident. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la faveur des hommes. Recevez la grâce des hommes. Au nom de Jésus. Cette année, on a beaucoup parlé de la faveur des hommes, c'est pas ça? Allez-y, réécoutez tous les messages. J'ai partagé des clés, comment on active la faveur. Allez-y, réécoutez les messages. Est-ce que je peux prendre une offrande ce soir? Est-ce que je peux prendre une offrande? Tu es là ce soir, Dieu t'a béni, tu veux l'honorer avec ta dîme. Viens rapidement. Ah, Karel, my time is, j'ai dépassé mon temps.